Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire CQFin5. C'est le tout premier webinaire de l'année 2026 pour CQFin5 et nous voulons vous souhaiter à toutes et à tous, avant toute chose, une année 2026 bénie de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos entreprises, que Dieu bénisse vos initiatives, que Dieu bénisse vos décisions et surtout que l'année 2026, sur tous les plans, soit une année meilleure et surtout dans le sens positif, meilleure à 2025. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme objectif en 2025, mais j'espère que si vous êtes à ce webinaire, si vous suivez cette vidéo, j'espère au moins que vous avez des objectifs ou au minimum un objectif financier. Pourquoi on parle d'objectifs financiers à CQFin5? Parce que la vision, c'est de donner à nos abonnés des recommandations ou des avis personnels sur la base de nos expériences, comment ils peuvent se sécuriser pas à pas sur 5 ans financièrement. Comment vous définissez la sécurisation financière, la sécurité financière, pardon, dépend de vous, de vos objectifs. Mais pour nous, être sécurisé financièrement veut dire que même sans toucher à votre salaire, vous avez assez de revenus pour répondre à tous vos besoins financiers, sans toucher à votre salaire pendant 6 mois. C'est comme ça que nous avons défini quand nous commençons la vision SecuFin5. Et 2025 était une année spéciale parce qu'en 2025, effectivement, SecuFin5 a eu 5 ans. D'accord? Donc, on a commencé à faire les premiers bilans, commencé à demander à quelques membres de nos abonnés comment ils évoluent financièrement pour voir est-ce que notre vision se réalise, oui ou non. Force est de constater que c'est mitigé, d'accord? On ne peut pas dire que tous ceux qui nous suivent sont financièrement sécurisés, mais encore une fois, c'est une vision et nous allons continuer à travailler à ce que la vision se réalise. Alors, aujourd'hui, nous parlons pas seulement de la nouvelle année, des meilleurs vœux, mais nous voulons donner un récapitulatif des projets de base que nous avons recommandés et certains, nous le faisons depuis quelques années déjà. Donc, on va faire un petit récapitulatif et on va finir par le tout dernier projet dont nous parlons, qui est de Jiggle. OK? Voilà un peu pour l'agenda d'aujourd'hui. Alors, CQFin5. Vous pouvez nous contacter à infosecufin5@gmail.com pour avoir plus de détails, mais comprenez que nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous sommes des passionnés du digital, de la blockchain et de tout ce qui va avec la technologie. Et nous sommes convaincus que celui qui s'éduque, celui qui prend le temps de se former, peut tirer extraordinairement davantage de ces choses-là pour ses finances. Mais attention, considérez ces trois aspects. Engagez-vous toujours dans les projets après avoir compris un minimum. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mais vous avez besoin de comprendre un minimum parce que nous sommes des entrepreneurs. Nous ne jouons pas à la loterie et nous voulons faire des choses avec un minimum de connaissances et de compréhension. Deuxièmement, attention à votre profil de risque. Ne courez pas sur tous les projets. C'est très dangereux. Ne cherchez pas à faire tout ce que quelqu'un dit qui est bien. D'accord? Parce que les projets ont divers profils de risque et selon votre profil de risque, vous n'êtes pas fait pour tous les projets. À vous de voir. Si vous aimez le risque, vous pouvez vous engager sur des projets risqués. Si vous n'aimez pas le risque, engagez-vous sur des projets que vous savez assez conservateurs. Mais dans tous les cas, ne restez pas passif. Faites quelque chose, mais faites bien selon votre profil de risque, selon ce qui vous permet de bien dormir. Troisièmement, engagez-vous selon vos ressources. Comprenez que les ressources sont limitées. Et là, je disais dans un autre webinaire tantôt, faites attention au danger de l'hyperdiversification. Si vous avez des ressources limitées, ne les dispersez pas dans toutes sortes de projets. Focalisez-vous sur deux, trois projets et attendez que ces projets atteignent un certain retour pour commencer d'autres diversifications. D'accord? Au nom de la diversification, il y en a qui tuent leur pouvoir financier et ils n'arrivent même pas à décoller. Quatrièmement, engagez-vous toujours avec une bonne dose de patience. Le digital va vite, souvent, souvent ça va très lentement. Donc, ne mettez jamais de l'argent dans les projets dont vous avez besoin avant 6 mois, 12 mois, peut-être même 2 ans. D'accord? Donc, engagez-vous avec la bonne patience parce que c'est comme le semeur. Si vous mettez la graine dans le sol, vous ne pouvez rien faire.
vous laissez la graine faire son travail, vous laissez la nature faire son travail et le résultat va être une multiplication de la graine. C'est un peu comme ça qu'il faut aborder les projets. Ceci étant dit, je pense que l'essentiel est fait, le mindset est mis en place et je souhaite qu'en 2026, toutes les graines qu'on a semées puissent grandir, puissent avoir beaucoup de fruits pour rester dans la métaphore et que vous puissiez financièrement atteindre la sécurité financière ou peut-être même l'indépendance financière dont nous souhaitons. D'accord? Ce diapositive, donc, pour dire joyeux Noël, Noël est passé naturellement, mais naturellement une bonne année 2026, cela est toujours d'actualité. Le récapitulatif comme promis. En 2025, en tant que SecuFin5, nous avons fêté nos 5 ans d'existence et nous sommes reconnaissants. Merci à vous tous qui nous accompagnez, qui nous faites confiance. Nous avons actuellement autour de 1420 abonnés, d'accord? Nous ne travaillons pas spécialement avec l'algorithme Google. Nous sommes passionnés, nous partageons notre passion. Donc, il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Mais dans tous les cas, nous sommes reconnaissants pour tous nos abonnés. Et encore, merci à tous ceux qui sont abonnés. Aidez-nous à grandir. Ça nous fera du bien. Ça va faire partager, divulguer le message plus. Mais naturellement, nous espérons que vous êtes abonnés parce qu'il y a la valeur ajoutée pour vous. Et merci encore une fois à tous nos 1420 abonnés. Nous avons eu plus de 70 300 vues en 2025 au total sur tous les contenus qu'on a fait. Et ça, c'est extraordinaire. D'accord? Donc, je n'ai pas regardé les détails des statistiques. Je ne saurais dire quelle est la partie qui est venue de 2025 seulement, mais c'est sur tout l'ensemble de la chaîne, depuis que la chaîne existe, donc depuis ces 5 ans. Ça ne semble pas beaucoup quand on regarde d'autres chaînes, mais encore une fois, nous ne sommes pas des experts dans la matière en termes, on ne met pas des titres qui attirent les gens spécialement. On n'utilise pas voilà, les astuces et les tuyaux de l'algorithme pour booster seulement la vidéo, mais on veut être authentique dans ce qu'on fait. Donc, 70 000 vues, c'est pour nous extraordinaire. D'accord? On a sur la chaîne plus de 720 vidéos. Vous voyez que ça aussi, c'est beaucoup. D'accord? Je connais des chaînes qui n'ont même pas 20 vidéos, mais qui ont des milliers, des milliers d'abonnés. D'accord? Selon le sujet. Mais encore une fois, notre vision est long terme et nous pensons que le travail bien fait paye toujours sur le long terme. Maintenant, revenons à nos projets concrètement parlant. J'ai fait très, très simple. Alors, nous avons le premier projet qui est Daisy. Le projet Daisy est lié à Endotech. Endotech, c'est quoi? C'est le partenaire qui nous accompagne pour ce premier, ou disons que nous accompagnons pour ce premier projet qui est Daisy AI. Daisy, ça veut dire encore système d'intelligence artificielle décentralisé. Commençons par Endotech. Endotech, comme d'habitude, je l'ai plusieurs fois dit, Endotech est indépendant du projet Daisy, pas indépendant, mais Endotech est plus grand que Daisy, disons comme ça. Donc, Endotech est une entreprise en part entière. Et Daisy, c'est un de leurs projets. D'accord? Donc, Endotech a continué la finalisation de leur intelligence artificielle et actuellement, l'intelligence artificielle est prête à être commercialisée sur le marché et le nom officiel maintenant, c'est Event Radar. Donc, c'est un radar d'événements de trading, si vous voulez. Donc, la mise en commercialisation est prévue pour janvier 2026 et ça va être un modèle d'abonnement probablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui veulent utiliser l'intelligence artificielle d'Endotech pour faire du trading, 100% passif pour eux, automatisé, tout géré par Endotech, vous allez payer par mois un certain montant pour pouvoir accéder à la plateforme et vous allez pouvoir bénéficier des résultats, des performances de l'intelligence artificielle que Endotech a développée. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont permis aux membres de la communauté Limitless, qui étaient au début de la communauté Daisy, parce que c'est nous qui avons soutenu une grande partie du développement de cette intelligence artificielle-là. On a mobilisé plus de 500 millions de dollars, d'accord? Plus de 500 millions de dollars ont été mobilisés, y compris les bénéfices naturellement que les capitaux initiaux ont générés. Mais à la fin, on s'est retrouvé à plus d'1,5 milliard de volume généré, capitaux plus bénéfices total au complet, d'accord, y compris. Donc, c'est des grandes sommes, c'est des grandes sommes, d'accord. Donc, Endotech, naturellement, a dit, OK, on veut permettre à la communauté Limitless d'être prioritaire dans ce projet-là. Donc, on a donné l'information, certains ont saisi l'opportunité, d'autres ne l'ont pas saisi. Mais en tout cas, il y avait la possibilité de tester pendant une année gratuitement
l'IA d'Andotech, donc Event Radar. Il fallait un capital minimum de $1 000 et ça clôturait le 31 décembre 2025. Pour ceux qui sont toujours intéressés, vous pouvez nous contacter inbox ou contacter vos leaders et on peut toujours voir s'il y a la possibilité de négocier des exceptions parce que on sait qu'il y a eu quelques difficultés pour le KYC. D'accord? Même moi, personnellement, mon KYC a eu quelques difficultés. J'ai dû recourir au support d'Andotech. Donc, je sais que certains ont été un peu bloqués. Peut-être qu'il y aura une prolongation, je ne sais pas à confirmer. Si ça vous intéresse toujours, contactez vos responsables, vos parrains, vos marraines directs. On peut toujours demander et puis on verra. Mais en tout cas, Andotech a confirmé le désir de prioriser la communauté Limitless. Maintenant, le projet Daisy en soi. Donc, comme je l'ai dit, le projet Daisy, c'est le tout premier projet de la communauté Limitless. Et l'idée, c'était de financer le développement de l'intelligence artificielle d'Andotech. Le projet a marché très bien dans ses débuts. Et l'algorithme crypto n'a pas été très performant à un moment donné, donc on est passé à l'algorithme Forex qui a bien performé. Et à un moment donné, pour mieux entraîner l'intelligence artificielle Forex, on a associé de plus en plus des traders manuels et pour des décisions stratégiques, je ne sais pas pourquoi ça a été décidé, à partir d'un certain temps, il y avait plus de trading manuel que de trading automatisé parce que je pense que Andotech devait finaliser certains modules. Donc, ils ont basculé sur le manuel en attendant que je sois finalisé. Donc, du coup, on a eu recours naturellement à des brokers, à des institutions. Pour ceux qui connaissent le trading, c'est comme ça que ça se fait. Et on s'apprêtait à passer à la deuxième phase où Andotech, pardon, la communauté Limitless a créé sa propre fondation, sa propre structure pour pouvoir gérer tout son capital au lieu de laisser justement un broker intermédiaire travailler avec nous. Et c'était une bonne stratégie et on a eu toutes les autorisations pour le faire. Malheureusement, juste au passage de la deuxième phase, on a rappelé les fonds maintenant du broker et il s'est trouvé que la situation géopolitique de la localité du broker, qui est probablement, je répète encore, c'est mon hypothèse personnelle, ça n'a jamais été dit officiellement, qui est probablement dans la zone de conflit Russie-Ukraine, et qui est sous sanction économique parce que la Russie est sous sanction économique et probablement le broker est dans cette zone. Ça fait que officiellement, on a des problèmes géopolitiques qui font qu'on ne peut pas sortir les fonds, mais je pense que c'est lié à cette situation. Donc, du coup, on est toujours dans l'attente du transfert donc, des fonds de ce broker-là vers donc, notre nouvelle structure pour nous permettre de passer à la deuxième phase. Encore une fois, le projet en 2025 n'a pas beaucoup évolué parce que les tractations, les négociations avec la politique internationale n'étaient pas évidentes et on espère que 2026 va amener un progrès. Mais il y a un plan B qui est en train de se mettre en place. Il y a une équipe spéciale qui a été mise en place pour réfléchir comment on va compenser le déficit parce qu'il faut le dire, pendant toute une année, notre argent n'a pas travaillé parce que le broker a libéré, a arrêté toutes les positions pour nous sortir l'argent, ne pouvait pas sortir l'argent. Donc, on ne trade pas, on n'a pas l'argent, on est dans une situation pas très intéressante, je suis d'accord. Mais encore une fois, nous sommes tous dans le même bateau avec tous nos auditeurs. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, je n'ai aucun doute que le problème va se résoudre. On a juste besoin de patience et je le répète encore, patience. Je profite de l'occasion pour dire merci parce que notre communauté CQFIN5 s'est montrée très mature, très patiente. Et je connais d'autres communautés où les émotions ont pris le dessus sur le rationnel et il y a eu vraiment des grandes tensions. Mais de notre côté, je pense que clairement, il y a des gens qui ont perdu confiance au projet. Clairement, il y a des gens qui sont devenus très sceptiques. Il y a des gens qui ont jeté l'éponge. Il y a des gens qui ont manifesté leur mécontentement. Tout cela, je comprends. Tout cela, je comprends. Et je peux encore une fois dire une chose. Chacun s'engage personnellement, assume les responsabilités et les défis, de la même manière que chacun assume aussi les bénéfices qui en découlent. Donc, en tant qu'influenceur, en tant que leader d'opinion au travers de notre chaîne CQFIN5, nous sommes désolés et nous comprenons certaines émotions, mais nous pouvons encore une fois qu'appeler à la patience. Et voilà, sur ce plan, 2025 n'a pas apporté beaucoup de changements parce que c'était quasiment le statu quo. Mais nous espérons que 2026 va apporter beaucoup plus
d'entrain. C'est ma prière, c'est mon espoir. Le deuxième projet, c'est blockchain et sport. Alors, ce projet très ambitieux qui vise donc à développer une blockchain 100% dédiée à l'univers du sport. Et là, le partenaire, c'est Blockchain Sport. Donc, la société aussi s'appelle Blockchain Sport et le projet s'appelle Blockchain Sport. D'accord? Déjà pour que ce soit clair. Et là, on a un écosystème de produits et nous parlons du premier produit qui est la fondation Blockchain Sport. C'est cette fondation qui a créé des clubs de football au Brésil, en Biélorussie. On a déjà eu les premiers transferts de footballeurs brésiliens vers l'Europe, vers l'Asie même, je crois. Et donc, cette partie fonctionne et il y a eu pas mal de progrès sur ce domaine-là. Ensuite, il y a la partie blockchain et sport football. Vous allez comprendre, il y a une différence. Il y a les clubs de football réels, mais l'idée, c'est une blockchain appliquée au sport et on commençait par le football. Donc, on va créer donc une arène de football digitale qui travaille avec la blockchain et on va créer des NFT des joueurs pour que les supporters puissent participer à l'évolution de leur star et éventuellement même pour que les jeunes talents puissent avoir très tôt, au travers de la vente des NFT, des capitaux pour pouvoir se lancer dans leur carrière. Donc, c'était vraiment, c'est très ambitieux. Et donc, ce plan n'a pas enfin, la plateforme n'a pas démarré comme on l'avait prévu en 2025, mais il y a déjà les premières ébauches qui ont été faites, qui ont été partagées, les ventes des NFT n'ont pas encore commencé, ainsi de suite. Et ça, on espère que 2026 va le faire. Ensuite, il y a naturellement XR. XR, c'est la réalité augmentée appliquée au football, appliquée à d'autres types de sports. Là, il y a eu des contrats réels qui ont été faits avec l'Arabie Saoudite, des contrats réels qui ont été faits avec quelques pays de l'Émirat arabe uni. Et il y a une équipe qui est sur place là-bas à Abu Dhabi pour travailler sur la réalisation de ces technologies. Donc là-bas, il y a du concret qui se fait sur le terrain, même si nous n'avons pas les répercussions encore sur la blockchain. Je reviens sur ça tout à l'heure. Après, il y a blockchain sport moto, donc les sports de moto. Ce produit a été lancé au Japon et ça a été généralisé plus tard. Là aussi, on travaille beaucoup avec la réalité augmentée et il y a pas mal de choses qui se sont faites là-bas aussi. Et dans ça, dans les sports moto, il y a les motos et il y a les drifts de voitures, donc les sports de voiture drift. Là-bas aussi, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Il y a eu des tournois de drift qui sont organisés. Il y a eu des championnats de drift qui ont été faits. Blockchain Sport a été présenté au grand public. Il y a des stars de drift qui nous ont rejoints. Il y a une très grande publicité qui s'est faite derrière. On a commencé un jeu sur Telegram qui est Drift EZ, qui, dans ses premiers instants, donnait même des revenus journaliers. Il y a eu des réalisations là-bas aussi, mais encore tout ça en marge de la blockchain qui est le cœur du projet. Donc, on est toujours là un peu en marche ou bien on n'est pas 100% là où on doit être, il faut le dire. Maintenant, il y a toute la partie média. Vous vous rappelez la réalité augmentée, les émissions de télé. Ils vont prendre des stars de football depuis leur naissance qu'on va suivre. S'ils deviennent des stars, on va faire des films sur leur historique, ainsi de suite. Tout ça, c'est l'aspect médiatique. Il y a eu beaucoup de contrats de télévision qui ont été signés. Donc, vous voyez que l'écosystème est en train de grandir. Mais, concrètement, il faut le dire, pour nous, les membres fondateurs et pour nous, les investisseurs, il n'y a pas beaucoup d'argent qui est rentré dans notre poche encore. Il faut le dire en toute transparence. Donc, on peut dire que 2025 a plutôt été une année d'incubation. C'est une année où les choses se sont faites en arrière-plan, les choses ont évolué, l'équipe a travaillé, il faut le dire, l'équipe continue de travailler, mais nous, les investisseurs, on n'a pas encore senti ça dans nos poches, mais on a bon espoir que ça va se réaliser dans les mois, les semaines, les années à venir, notamment en 2026. Donc, l'écosystème, je l'ai détaillé. Il y a Boostify qui est une nouvelle plateforme. Boostify, c'est une plateforme de marketing, en fait. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. La grande attente de 2025, c'était l'OTC sur Blockchain Sport. L'OTC a été lancé. Ça n'a pas été lancé comme on le voulait, malheureusement. Parce que on a eu des difficultés que je vais expliquer tout à l'heure.
dans la réalisation. Donc, mais l'OTC est officiellement ouvert. D'accord? Ça veut dire qu'on peut aller sur la plateforme, acheter et vendre des atlas. Mais c'est la vente intracommunautaire qui est active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, qui suis déjà membre de la communauté Limitless, si j'ai des capitaux, je peux aller acheter des atlas à un autre membre de la communauté Limitless qui les vend, par exemple, à un prix très, très voilà, moins cher. D'accord? Moi, j'ai eu à acheter des atlas à 10 centimes ou des atlas à 15 centimes, 14 centimes. D'accord? Donc, si vous avez les ressources et que vous croyez au projet atlas, c'est intéressant d'aller regarder de temps en temps sur le marché qui a envie de brader ces atlas, qui a envie d'avoir quelques dollars. C'est peut-être des gens qui ne croient plus au projet, c'est peut-être des gens qui sont dans des difficultés financières, qui veulent juste quelque chose, je ne sais pas, mais il y a toujours de bonnes opportunités. Si vous avez des capitaux, je comprends que tout le monde n'a pas peut-être les capitaux pour participer à ça, parce que tout le monde attendait que les investisseurs extérieurs maintenant viennent pour acheter les capitaux comme c'était prévu, pour acheter les atlas comme c'était prévu initialement. Et c'est ça la difficulté qu'on a. On est toujours dans l'attente de la liquidité. Et la raison est simple, et ça c'est une raison officielle, donc comme je peux le dire avec assurance, c'est que les partenaires, les institutions qui nous ont promis de la liquidité ont exigé que le siège de Blockchain Sport quitte la Russie. Pourquoi? Chacun protège son argent. D'accord? Pour ces investisseurs, la Russie actuellement n'est pas une zone d'investissement sécurisée. Donc, ils ont exigé que tout ce qui est fait comme blockchain sport central quitte la Russie. Bon, ben, pour les fondateurs de blockchain sport, c'était un coup dur à accepter parce qu'ils se sont organisés, voilà, leur base est là-bas. Et malheureusement, les négociations n'ont pas abouti. Donc, finalement, ils ont décidé de transférer le siège à Abu Dhabi. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà des partenariats avec l'Arabie Saoudite et puis les Émirats Arabes Unis. Donc, ils sont déjà en train de se positionner vraiment là-bas pour la technologie de réalité augmentée. Donc, ils ont décidé de transférer le siège à Abu Dhabi. Et ça prend du temps. C'est encore des investissements parce qu'il faut déménager les équipements, il faut déménager les équipes. Est-ce qu'il faut chercher de nouvelles personnes ou bien il faut prendre voilà, les travailleurs qui étaient en Russie pour les amener en Arabie Saoudite. Donc, comprenez que ça complique les choses, mais c'était l'exigence des bailleurs de fonds. Donc, tant que ça, ce n'est pas fait, on n'aura malheureusement pas la liquidité qu'on veut pour pouvoir booster l'OTC comme nous le souhaitons. C'est le résultat de l'année 2025. Pour un entrepreneur, on comprend. Pour nos poches, c'est difficile parce qu'on attendait tous les retombées au moins cette année. Mais quand on est entrepreneur, on patiente et on espère que 2026 fera mieux. Il y a de bons signes qu'en 2026, en tout cas, le siège soit complètement délocalisé et que les choses se font. Et on espère que les bailleurs de fonds vont suivre et qu'il n'y aura pas de difficultés pour la liquidité. Maintenant, ce problème de liquidité a conduit justement au lancement précoce, j'allais dire, de Jiggle. Jiggle, c'est le tout dernier projet, le tout dernier produit de Blockchain Sport. Mais comprenez que la vision ici, ce n'est pas de faire une concurrence ou ce n'est pas encore de demander aux membres de la communauté Limitless d'investir, malgré que déjà le projet est en retard. Mais c'était justement pour pouvoir permettre à la communauté Limitless d'avoir quelques liquidités pour l'OTC. Et je pense que c'est ce qui même aide à la vente intracommunautaire sur l'OTC. Il y a un autre partenaire sur l'OTC qui a débloqué 100 000 dollars. Et ces 100 000 dollars, justement, c'est ce qu'on utilise pour faire les validations de portefeuille. Vous vous rappelez, pour ceux qui suivent, vous pouvez vendre un Atlas à 5 dollars. Donc, c'est sur ce capitaux de 100 000 et sur les résultats un peu que le projet Jiggle produit, que Blockchain Sport va terminer toute la validation des portefeuilles, en tout cas pour ceux qui veulent. Et on espère que d'ici là, ça va faire appel à plus d'investisseurs, plus de liquidités pour qu'on puisse permettre un plus grand déploiement de l'OTC. Donc, comprenez que Jiggle est là pour soutenir l'OTC et soutenir ce qu'il y a déjà, mais c'est clair que ça adresse un autre public. C'est clair que les membres de Limitless qui veulent y participer doivent encore contribuer parce que c'est un projet, entre guillemets, séparé, même si il y a une communication ou un lien entre les projets précédents. Donc, voilà pour le récapitulatif de Blockchain et Sport, qui est le deuxième gros projet que nous avons recommandé sur la plateforme, sur la chaîne CQFin5.
Donc, vous comprenez que ces deux grands projets, euh, il y a eu d'autres projets naturellement, je n'en parle pas juste à cause du temps. On a parlé de BioLimitless aussi en 2025. BioLimitless a souffert aussi des difficultés sur Daisy et notamment sur Blockchain Spot parce que BioLimitless est venu directement après Blockchain Spot parce qu'on pensait que les difficultés de Daisy allaient être résolues très rapidement. Ça a pris du temps. On a espéré que Blockchain Spot démarre très rapidement. Ça prend du temps. Comprenez, quand je vous dis qu'il faut vous engager avec une bonne dose de patience, c'est les réalités du terrain. Mais encore une fois, personnellement, je suis convaincu que quand on va résoudre tous ces problèmes, on va avoir un élan extraordinaire. Rien que la blockchain, les bénéfices passifs que les membres fondateurs de la blockchain athlètes vont avoir vont être extraordinaires. Et si la machine de marketing avec Boostify, avec Jiggle, si tout ça fonctionne comme on le pense en 2025, on aura des revenus extraordinaires en 2026 ou bien en 2027, je ne sais pas, l'avenir nous dira. Mais les projets restent solides, je le dis et je le répète encore, tous les projets restent selon moi très solides. On a un retard d'un an et demi, 2 ans, peut-être 2 ans et demi, c'est vrai. Encore une fois, c'est regrettable, mais ne laissons pas ces difficultés temporelles saboter la perspective moyen terme ou long terme de ce projet. Voyez 10 ans, voyez 5 ans, voyez 10 ans. D'accord? Et là, votre perspective va être différente. D'accord? Je sais que ce n'est pas facile à faire, mais tout commence par l'attitude et la bonne pensée. D'accord? Si vous passez votre temps à vous plaindre, si vous passez votre temps à traiter tout d'arnaque, à traiter tout de je ne sais quel nom négatif, vous ne vous aidez pas vous-même. D'accord? La première victime, c'est vous-même. D'accord? Quand c'est difficile, on s'encourage soi-même. Même si les autres ne t'encouragent pas, toi, tu dois être la personne qui t'encourage toi-même. C'est ça l'esprit d'un entrepreneur. D'accord? Donc, ayons cet esprit. Et encore une fois, merci à la communauté CQFin5 pour votre esprit entrepreneurial, pour votre patience, pour votre compréhension, pour votre ouverture d'esprit. Je sais que sur Jekyll, il y a d'autres membres de l'équipe CQFin5 qui s'y sont engagés. Sur Event Radar, Dandotech, il y a d'autres membres de l'équipe CQFin5 qui sont engagés. Malgré les difficultés, nous gardons le cap et c'est ça l'esprit entrepreneurial. Donc, voilà pour les bilans détaillés de 2025. Donc, concrètement, 2025, pour les deux grands projets, c'était une année d'incubation. C'était une année où les choses ont évolué, mais pas de façon visible. D'accord? Mais nous croyons que le visible vient toujours de l'invisible. Ce qui se prépare en bas, le fruit d'un arbre, ça ne vient pas d'autre chose que des racines. C'est les racines qui nourrissent l'arbre pour que les fruits sortent, mais on ne voit pas les racines. D'accord? Donc, c'est pourquoi je dis, le visible vient de l'invisible toujours. D'accord? Si tu dis que l'arbre ne pousse pas, il n'y a pas de fruits, tu coupes l'arbre, tu coupes les racines, les fruits ne vont jamais venir. D'accord? Rappelez-vous de l'histoire du bambou chinois, qui fait 5 ans avant de sortir de terre, mais quand ça sort, ça grandit extraordinairement. Donc, tout ça, c'est des métaphores qu'on connaît peut-être, mais il faut se les rappeler de temps en temps pour nous donner du courage. Et c'est ce que je veux dire à toute la communauté. Soyons patients, on l'a été jusqu'ici, continuons de l'être. Évitons les commentaires, les discussions inutiles et négatives sur les projets qui sont en difficulté, parce que je suis convaincu que l'avenir nous dira et l'avenir nous enseignera certainement autre chose. D'accord? Bien. Alors, ceci étant dit, j'enchaîne maintenant avec la deuxième phase du webinaire où je vais vous expliquer brièvement c'est quoi le projet Jekyll, parce qu'actuellement, c'est le projet qui produit déjà, d'accord, on a des revenus journaliers sur le projet Jekyll pour ceux qui s'y sont engagés. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a encore quelques jours, on a 4 jours jusqu'au 6 janvier avant que les prix de membres fondateurs de Jekyll n'augmentent. Initialement, ils voulaient arrêter ça complètement, mais dernièrement, sur les groupes Telegram officiels, ils ont simplement dit, OK, on ne va pas fermer la porte complètement, parce que naturellement aussi le projet a toujours besoin d'argent, d'accord? Mais je pense que c'est aussi pour permettre à ceux qui peut-être voilà, ont besoin de temps pour comprendre les choses de nous rejoindre. Donc, on ne va pas fermer les portes de Jiggle le 6 janvier, mais on va simplement augmenter les prix. Donc, la difficulté d'entrée va être plus élevée. Donc, pour ceux qui veulent et qui peuvent, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Donc, c'est quoi Jiggle? Jiggle, c'est le réseau social des bandes sonores de votre vie. Ça veut dire quoi, ce grand français-là? En français facile, Jiggle, c'est une application qui va te permettre
de créer de la musique juste en cliquant sur un bouton ou juste en écrivant un texte. Et l'intelligence artificielle prend ce texte, prend ce son que tu as fait et va te créer une musique personnelle. D'accord? C'est ça le projet. Et ça a pour vision d'être la première plateforme où on crée un modèle de business 100% basé sur la musique par intelligence artificielle. D'accord? Comme je l'ai dit, en un clic, tu crées un son. D'accord? Tu es triste, tu as envie de t'encourager, tu crées un chant pour t'encourager. Tu es content, tu as envie d'exprimer ta joie, tu crées un chant pour créer ta joie. OK? Donc, c'est un peu ça, Jiggle. Et il y a un token qui est associé à ça. Le token a été officiellement lancé le 25 décembre, donc le jour de Noël. Et le token évolue tranquillement. Le lancement a été assez timide, il faut le dire. Moi, personnellement, je le dis en toute transparence, j'ai fait une mauvaise affaire, il faut le dire, parce que je suis entré au mauvais moment dans le lancement. Je n'ai pas pu avoir les bonnes marges. Je suis entré assez haut sur le prix. Et actuellement, le prix s'établit autour de 1 dollar. Mais c'est les risques, comme j'aime le dire, ça fait partie. Nous aussi, nous sommes victimes de certaines choses. Et moi, personnellement, j'avoue, j'ai été victime du FOMO. Pour ceux qui connaissent le FOMO, c'est Fear of Missing Out. J'ai été émotionnel sur l'achat, j'avoue. Et je regrette, je pense que j'aurais dû me contrôler plus, contrôler mieux mes émotions sur ça. Mais ça arrive, on apprend les leçons, on avance et on retient surtout les leçons pour l'avenir. Donc, je n'ai pas eu le temps de mettre le graphique de Jekyll comme vous pouvez le voir. J'ai laissé une partie pour ça. Mais vous pouvez le constater sur Mexi. Le token évolue. Pas comme on l'attendait comme sur l'Atlas. L'Atlas a été beaucoup, beaucoup plus explosif. Mais l'avenir nous dira, pour ceux qui ont investi sur le long terme, on verra. D'accord? Alors, ça, c'était le prix du Jekyll la semaine passée. Donc, vous voyez que voilà, on est allé jusqu'à 2 dollars. Et actuellement, la semaine passée, on était en moyenne autour de 1 dollar, mais vous voyez que vraiment, tous ceux qui sont rentrés au-delà de 1 dollar sont rentrés dans une mauvaise affaire actuellement parce qu'ils sont en perte. D'accord? Tous ceux qui sont rentrés en moins de 80 centimes, 75 centimes ont fait une meilleure affaire au jour d'aujourd'hui. L'avenir nous dira, d'accord? Mais voilà un peu. C'est la zone de stabilisation. Maintenant, pourquoi les gens vont utiliser Jiggle? On utilisera Jekyll probablement, c'est des prévisions. Jekyll aura de la pertinence parce que les émotions sont partout. D'accord? Vous pouvez créer un chant pour vos parents, vous pouvez créer un chant pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants. Vous pouvez raconter une histoire à vos enfants au travers d'un chant. Ou bien vous pouvez en groupe, entre jeunes dames, jeunes hommes, des amis de bonne vieille date. Vous voulez simplement créer un chant qui vous unit, un chant qui raconte votre histoire, un chant qui raconte votre passé. Donc, il y a beaucoup d'occasions pour faire un chant. Maintenant, la révolution, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un très grand compositeur avec Jiggle. Vous n'avez pas besoin d'être un musicien avec Jiggle. Vous n'avez pas besoin d'être un connaisseur même en musique en Jiggle. Parce qu'avec une phrase, vous pouvez dire à Jiggle, Jiggle, crée-moi un chant qui relate mon histoire et puis vous racontez quelques traits de votre histoire. Jiggle va prendre ça et créer un chant qui relate votre histoire. D'accord? Vous pouvez dire, OK, c'est l'anniversaire de ma femme, je vais créer un chant spécial pour elle. Elle aime, je ne sais pas, tel type de musique, voilà. Donc, créez un chant pour elle. Et si vous voulez que Jiggle donne des textes précis, vous pouvez dire, voilà, écrit dans le chant, tu es belle, tu es mon épouse, je t'aime, des trucs comme ça. Et Jiggle va faire exactement ça pour vous. Et vous créez un chant spécial. Le chant n'existe plus. Dans le monde, il n'y a pas ce chant-là. C'est un chant spécial. D'accord? C'est un cadeau spécial. Vous pouvez créer un chant pour vos parents. Vous voulez dire à votre maman merci pour tous ses efforts. Vous racontez, vous dites à Jiggle un peu, voilà, un peu ce que votre maman a fait. Et puis Jiggle crée un chant spécial. Et ça va être un chant personnalisé. Et votre maman va reconnaître les histoires que vous avez dit à Jiggle de dire parce que c'est des histoires personnelles. Vous voyez? Donc, tout ça, ça fait que le potentiel de Jiggle est énorme. D'accord? Maintenant, quand vous allez créer ça, au fur et à mesure que vous créez des chants, vous avez deux options. Vous pouvez vous-même être un artiste virtuel ou bien vous pouvez simplement être un membre fondateur
et puis vous bénéficiez du business sans vous-même créer les champs. Si ça ne vous intéresse pas de créer les champs, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être un investisseur ou un entrepreneur qui voit le potentiel de Jiggle et puis qui investit simplement dans un produit qui a du potentiel. Maintenant, si ça vous intéresse, vous pouvez être un artiste virtuel, vous pouvez être, je ne sais pas, vous pouvez être un menuisier dans la vie normale et puis être une star sur Jiggle. Vous pouvez être un médecin dans la vie normale, être une star sur Jiggle. Vous pouvez être, je ne sais pas, voilà, un pasteur ou un imam ou je ne sais pas, dans la vie normale et puis être une star sur Jiggle. Donc, à vous de voir, toutes ces options sont possibles. D'accord? Et Jiggle a été présenté à un grand sommet d'influenceurs et du coup, on pense que ça va vraiment avoir de l'attraction dans les mois à venir. D'accord? Alors, vous avez des revenus journaliers avec Jiggle. Pour tous ceux qui contribuent au projet Jiggle, vous avez la possibilité avec les packs fondateurs spécial Limitless d'avoir des revenus journaliers. Ce n'est pas grand-chose pour l'instant. C'est 2 dollars, 3 dollars, 5 dollars. J'ai eu 10 dollars souvent. Mais au fil du temps, ça va augmenter. Et c'est un revenu 100% passif. Vous devenez membre fondateur avec 1000 dollars ou bien moins. Actuellement, il y a des packs de 500 dollars. Et tous les jours, vous avez un revenu passif. Comme on aime dire, vous dormez, vous avez de l'argent. D'accord? Mais entre guillemets, attention à cette phrase-là, parce que vous ne pouvez rien faire et puis avoir l'argent gratuitement. Donc, le revenu passif est toujours précédé de l'activité. Je pense que beaucoup ne comprennent pas ça. Avant d'avoir du passif, il faut être actif. Si tu n'as jamais été actif, tu n'auras jamais le passif. Et arrête de courir derrière les revenus passifs sans travail. Le revenu passif sans travail, c'est une illusion. Ça n'existe pas. D'accord? Mais le revenu passif après le travail, après un bon investissement, après un bon temps d'activité ou bien d'investissement stratégique, ça existe. Et c'est ça que tout le monde doit avoir. Okay? Donc, Jiggle, c'est un exemple de revenu passif où tu dois investir, mais il faut avoir l'argent pour investir. Donc, il faut travailler pour avoir ton argent investi. Donc, tu dois travailler d'abord. D'où viennent les récompenses? Ça vient de 20% des bénéfices journaliers. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on fait les comptes. Il y a des gens qui vont payer pour créer leur champ. Et en fonction de combien de gens ont payé dans la journée pour créer un champ, 20% va aller à la communauté Limitless, 80% va à Jiggle, et dans les 80%, une partie va aller dans Blockchain Sport pour soutenir l'OTC. OK? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est les données passées, donc je passe là-dessus. Mais comprenez que le modèle est puissant. Pourquoi? Parce que retenez que pour l'instant, on est seulement que sur Telegram comme réseau social. Ou bien sur Internet, sur la plateforme directe. C'est les deux options. Mais avec Telegram seulement, on a plus de 10 millions d'abonnés. Imaginez si on ajoute TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Discord, et puis tous les autres qu'on ne connaît même pas encore. Donc, le trafic va être grand. Et attention, ce trafic de Jiggle, on va l'orienter vers Blockchain Sport grâce à Boostify. Et ça va donc contribuer quand la blockchain Athleta va marcher. Tout ça, ça va donner un trafic potentiel à la blockchain Athleta. Donc, comprenez que les deux projets ne sont pas concurrents, mais ils se complètent. Pardon. OK? Maintenant, Jiggle va permettre de générer des revenus au travers de la musique et de créer des stars virtuelles au travers de leur musique. D'accord? Et sur les 10 millions d'abonnés qu'on a déjà eu, seulement avec Telegram, il y a plus de 100 000 qui sont des utilisateurs de l'application. Et vous voyez ici, on avait mis 11 000, mais la semaine passée, on était à 58 000 personnes qui ont déjà payé entre 10 dollars et 100 dollars pour créer leur musique sur Jiggle. 58 000 personnes. Donc, même si on dit que ces 58 000 personnes-là ont payé en moyenne 10 dollars, le moins cher. D'accord? Donc, 58 000 fois 10, ça vous fait combien? On est à 580 000 dollars. Ça fait un demi-milliard de dollars que Jiggle a déjà produit, les amis. Ça c'est de l'argent réel. Hein. On parle du vrai argent. Ah. Donc, vous comprenez le potentiel. Et ça, je m'adresse aux entrepreneurs ici, ceux qui peuvent voir le potentiel. D'accord? Pour l'instant, je vous ai dit les 2 dollars, les 1 dollar qu'on gagne, c'est peut-être, ça ne sonne pas beaucoup. Mais regardez ce que le projet a déjà fait. D'accord? Et ça, on parle d'un projet qui n'a pas même 2 mois. À peine 2 mois. Je pense que c'est 2 mois ou tout au plus 2 mois et demi. Donc, voilà pourquoi ça peut être intéressant de ne pas ignorer ce projet. Encore une fois,
engagez-vous selon vos ressources, engagez-vous selon votre conviction, engagez-vous selon votre profil, engagez-vous avec la patience. Mais on vous présente des faits que vous pouvez, dont vous pouvez en tenir compte dans vos réflexions. Alors, donc, on a Telegram et il y a Internet. On s'est dit que sur la plateforme sur Internet, on peut aussi créer les champs ou on peut créer les champs sur le robot Telegram. D'accord? Mais d'ici 3 mois, on aura une application directement téléchargeable sur App Store ou bien sur Google Play. Et là, je pense que ça va encore exploser l'utilisation parce que là, les gens peuvent télécharger sur leur téléphone et ça va être beaucoup plus rapide. D'accord? Et puis, il faut comprendre que la version actuelle n'est même pas la version finale. Il y a des petits trucs à faire. Par exemple, actuellement, vous ne pouvez pas mettre votre propre voix, hein, mais bientôt, vous allez pouvoir mettre votre propre voix. C'est-à-dire que si vous envoyez à votre femme, par exemple, votre femme va reconnaître votre voix. C'est comme si c'est vous qui chantez. Vous envoyez à vos parents, je ne sais pas, à vos amis, on va reconnaître votre voix. Pour l'instant, on peut payer spécialement pour que cela se fasse. Et ça met du temps encore. D'accord? Mais c'est la première version. Moi, j'ai déjà créé plus d'une douzaine de chants qui sont très, très bien pour moi-même, pour les enfants, pour ma famille. Euh, pour la fin d'année, j'ai fait encore un chant. Avec les enfants, hier, on a fait un chant. Donc, on peut vraiment en faire une activité familiale assez intéressante. Donc, pour revenir à l'aspect business, avec seulement Telegram, on a plus de 10 millions d'abonnés. Donc, on estime que, et on a plus de un demi-milliard de chiffre d'affaires. D'accord? En 2 mois, 2 mois et demi au maximum. Donc, on espère quand on va ajouter tous les autres canaux, on risque d'avoir facilement, d'accord, 1 milliard de chiffre d'affaires d'ici les 3 à 5 mois à venir. Attention, c'est des estimations. Attention, c'est des estimations. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais déjà, en 2 mois, on a eu un demi-million, un demi-milliard. On pense que d'ici 3 mois, ça va dépasser ça. Donc, l'avenir nous dira, mais voilà un peu le potentiel. OK? Donc, si vous voulez rejoindre le projet, vous avez la possibilité de le faire à tout moment pour bénéficier aussi de ses performances. Et comme je l'ai dit, on n'est qu'au début. On va ajouter les clips vidéo. Pour l'instant, c'est que les chants. On va ajouter les clips vidéo. Ça va être encore extraordinaire. Vous pouvez mettre vos photos, vous pouvez télécharger des vidéos et Jiggle va faire un clip vidéo spécial pour vous avec votre message, avec vos images, avec vous-même dedans et ça va être extraordinaire. Et tout ça va venir avec l'application. Donc, le potentiel est grand. OK? Je le disais tout à l'heure, pour faire sa propre voix, ça prend du temps actuellement, mais l'idée, c'est de faire ça actuellement. Il faut entre 24 heures et 72 heures, mais quand on va finir le développement, on pourra le faire en quelques minutes. D'accord? Parce que tout ça, il faut comprendre que ça prend qu'on appelle ça, ça prend beaucoup de capacité de calcul et ça a besoin donc d'une grande technologie. OK? Alors, donc voilà un peu l'écosystème de Jiggle. On va faire donc, les gens vont venir payer, on va inonder les réseaux sociaux avec, on aura l'application. Vous pourrez vous-même être une star virtuelle, créer vos propres chants et les gens vont payer pour écouter vos chants ou on va vous payer, comme on appelle ça, des revenus passifs pour la création de vos chants. Il y aura des concours de chants et si votre chant est élu meilleur chant, il y aura des primes. Vous pouvez développer une carrière musicale sur Jiggle si vous voulez et il y aura beaucoup plus d'options qui vont venir et vous aurez des revenus quotidiens si vous êtes un membre fondateur. Donc, pour être membre fondateur, vous pouvez simplement aller sur si vous êtes déjà membre de la communauté Limitless, d'accord? Vous allez sur votre compte TronLink Pro et vous tapez cette adresse ou bien vous scannez ce QR code et automatiquement, ça va vous amener vers la page de Jiggle, vous allez sur Purchase pour dire achat, vous achetez votre pack fondateur et vous êtes membre fondateur. Automatiquement, les revenus journaliers vont commencer le même jour. Si vous n'êtes pas encore membre de la communauté Limitless, vous avez besoin d'un lien de recommandation. Contactez votre personne de référence qui va vous donner donc son lien de recommandation. Si vous voulez commencer l'aventure avec l'équipe SecuFin5, dans le descriptif de la vidéo YouTube, vous verrez un lien ou bien vous nous écrivez à infosecufin5@gmail.com. Mais dans tous les cas, j'aime dire, soyez transparent, soyez fair play, repartez vers la personne qui vous a présenté l'opportunité, que vous avez choisi d'être votre parrain, votre marraine, parce qu'il y a la place pour tout le monde et l'honnêteté paye même dans ces choses-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on commence avec le pack de $1000. Ça, c'est quand j'ai préparé initialement la présentation la semaine passée. Je n'ai pas changé ce diapositive, désolé. Actuellement, il y a un pack de $500 que vous allez voir. Voilà, c'est le pack de $500 qui est là.
Donc, le pack de $500 vous donne 0,33 actions, d'accord? Donc, 0,33 parts d'action et vous allez avoir des revenus journaliers donc conséquemment. Vous pouvez prendre le pack de $1000 qui vous donne une action et ça vous donne des revenus journaliers conséquemment. Vous pouvez prendre beaucoup plus, d'accord? Vous pouvez prendre le pack de $5000, vous avez deux actions. Pardon, $5000, vous avez 8 actions et vous avez conséquemment les revenus journaliers, ou bien le pack de 25 000, vous avez 50 actions. Le pack de 100 000, vous avez 250 actions, ou le pack de 250 000, vous avez 625 actions. Le pack de $500 000, vous avez 1250 actions, ou le pack de 1 million qui vous donne 2500 actions Jiggle et des revenus journaliers conséquents. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est la loi de la masse critique d'argent. Plus vous avez de l'argent, plus vous pouvez multiplier l'argent rapidement si vous êtes financièrement intelligent. Mais si vous n'avez pas encore $1 million, ce n'est pas grave. Celui qui a $1 million, il suffit d'acheter le pack 7 ici et tous les jours, il a à peu près $3000 par mois, par jour. $3000 par jour. D'accord? Parce que moi, dans un de mes comptes, j'ai pris le premier pack et j'ai à peu près $3 jour. D'accord? Donc, celui qui a beaucoup d'argent, il prend ce pack-là, il a 2500 actions, vous multipliez 2500 fois 3, qu'est-ce que j'ai dit même $3000? 2500 fois 3, 7500. Mais naturellement, il faut avoir $1 million. Tout le monde ne l'a pas. C'est pourquoi je dis, si vous dispersez trop, si vous multipliez trop au nom de la diversification, vous allez mettre dans beaucoup de petits projets qui vont vous donner des miettes. Concentrez-vous sur 2-3 projets pour avoir une masse critique d'argent qui va rapidement se multiplier. D'accord? Celui qui n'a pas $1 million et qui connaît quelqu'un qui a $1 million, partagez le projet. Peut-être que ça peut être intéressant. Si vous n'avez pas tout ça, peut-être que vous avez $5000. Allez-y si vous voulez, si ça vous convient. Ou bien vous n'avez pas ça, vous avez $1000. Allez-y pour $1000. Si vous n'avez pas ça, vous avez $500. Allez-y pour $500. Si vous n'avez pas tout ça et que vous voulez chercher comment vous pouvez l'avoir le plus tôt possible d'ici la fin de la promotion, parce que après, le prix va augmenter. Ce sera toujours possible, mais ce sera simplement plus cher. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur les packs fondateurs. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, les packs fondateurs vous donnent droit aussi à des tokens Jiggle. D'accord? En fonction du pack fondateur que vous avez acheté, vous avez droit aux tokens aussi. Et les tokens, on l'a dit, c'est déjà sur le marché public. Mais attention, les tokens que vous avez achetés en promotion en tant que membre fondateur sont verrouillés pendant 6 mois et vous allez les avoir progressivement pendant 12 mois. Donc, il faut compter 1 an et demi pour entrer en complète possession de ces tokens. Vous le connaissez déjà sur Atlas. On l'a expliqué plusieurs fois. Maintenant, pour ceux qui veulent être promoteurs, il y a aussi des bonus de promotion. Je vous l'ai dit, le revenu passif vient toujours après le travail. D'accord? Pour ceux qui, comme moi, veulent partager le projet autour d'eux, vous pouvez le faire. Il y a 10% de bonus de parrainage qui est payé en USDT, qui est directement retirable directement après l'inscription. Et jusqu'à la 7e génération, vous avez des bonus. Pour ceux qui sont très, très, très influents et qui veulent participer au pool de légende, si vous mobilisez un capital de $500 000 pour le projet, vous participez au pool de légende. Mais attention, la règle de 50% s'applique. C'est-à-dire que les $500 000 ne doivent pas venir d'une seule équipe, d'une seule branche. Vous devez équilibrer cela pour que votre qualification soit validée. Donc voilà, Jiggle est en synergie, d'accord, avec Blockchain Sport, avec Athleta. Et ça, c'était l'annonce du listing qui a déjà eu lieu. Donc, voilà en résumé l'univers Jiggle, d'accord? Pour ceux qui sont à Limitless, vous pouvez avoir les packs fondateurs et les tokens. Pour ceux qui ne sont pas à Limitless, vous pouvez prendre un lien de recommandation pour être membre de Limitless ou bien vous pouvez simplement vous contenter de créer la musique et puis de partager de bons moments avec Jiggle et on attend l'application qui viendra d'ici quelques mois. Donc, voilà, en résumé, les packs surprises ont été lancés, donc on ne traîne pas là-dessus. C'était ce que je voulais vous dire sur le projet Jiggle. En résumé, 2025 était une année d'incubation. Jiggle est le projet qui apporte un peu de pulsion, un peu d'énergie en termes de liquidité pour les investisseurs, pour les participants. Mais encore une fois, il faut d'abord être membre fondateur, ce qui demande encore des ressources. Faites selon vos capacités, faites selon vos convictions. Mais à mon avis, c'est un projet très, 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 très pertinent. Le potentiel est très grand.
L'avenir nous dira, comme d'habitude, et à vous de voir si cela est jouable pour vous. Je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne décision pour ce qui concerne Jiggle, mais comprenez simplement que à partir du 6 janvier, le prix va augmenter. Donc, si vous voulez, c'est maintenant qu'il faut le faire, sinon vous risquez de payer un peu plus cher. Mais si vous n'avez pas les ressources et que vous avez besoin de temps pour les chercher, faites-le. Selon moi, le jeu en vaut toujours la chandelle. Pour 2026, nous espérons que le temps d'incubation des projets Daisy, Blockchain Sport va porter fruit. Nous espérons que Jiggle va encore exploser. Nous espérons que peut-être que voilà, les bonus, les revenus tant attendus sur les divers écosystèmes de blockchain sport vont enfin venir être concrets et que la communauté va commencer à récolter les nombreux fruits de ses efforts depuis ces 2, 3 dernières années. Pour ce qui est de SecuFin5, nous restons à vos côtés. Par la grâce de Dieu, nous continuerons régulièrement de vous partager nos expériences, de vous mettre à jour sur les projets sur lesquels vous êtes engagés avec nous ou bien sans nous. Et nous espérons que Dieu bénisse nos efforts. Bon courage. On se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi et d'être fidèle. On prend peut-être une ou deux questions pour ceux qui sont encore à la salle webinaire. Pour les autres, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.